Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, marhaba bikoum, content de vous retrouver les amis, merci pour la force. Le Lion continue de performer, continue à être dans les derniers carrés. Combien de Marocains dans le dernier carré les amis? En comptant les 3 joueurs, que ce soit notamment Brahim, que ce soit Hakimi, que ce soit Mazraoui, en Ligue de Champions, le summum du football mondial je dirais en termes de niveau. Là, tu rajoutes la Ligue Europa, tu rajoutes la Conference League, je crois. Tu rajoutes la Ligue. T'as quoi? T'as Adli, t'as Onahi, t'as Harit. Aguerd, malheureusement, le bémol, la blessure de Aguerd. La mauvaise nouvelle, la blessure. Il est éliminé. De plus, il est franchement blessé. Et en plus, il est revenu. Il revient titulaire. Il commence à reprendre du rythme. Et franchement, moi, je croyais à son talent. J'y crois encore. Espérons qu'il se rétablisse très très vite pour qu'il soit là, Inch'Allah. De toute façon, c'est pas tout de suite, là, rassemblement. Mais je voulais qu'il reste parce que franchement, il commence à reprendre du rythme. Nous, on veut avoir des joueurs, Inch'Allah, au mois de juin, le 3 juin, je crois. Frais et en forme et au top niveau. Donc voilà. Et aussi, franchement, que dire de ce niveau-là, les amis, de nos joueurs. Franchement, quand j'ai Mazraoui, franchement, hier, vous avez vu, les amis, Mazraoui, tel niveau qu'il a été à gauche en plus. Franchement, ça fait plaisir. Hakimi dans l'équipe type. Brahim qui est rentré, mais il aurait pu faire une passe d'aise. Donc, si t'es encore là, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà, comme je disais, aujourd'hui, on provoque une jalousie aussi, parce que des fois, j'aime pas trop parler sur mes vidéos. Moi, je regarde souvent, parce que moi, autant que supporter du Real Madrid, quand je regarde sur Canal ou sur truc, je vois les gens, il y a un anti-madridista franchement énorme. En tout cas, je le ressens comme ça. Et parfois, je regarde sur les chaînes, sur Bein, on rebeu et tout. Et je trouve que les commentateurs, depuis que Brahim a choisi l'équipe nationale du Maroc, je l'ai vu un petit peu sur certaines chaînes YouTube au Bled et tout, qui parlent de ça aussi, ce sujet-là, il n'y a pas que moi qui parle de ça. C'est que voilà, depuis qu'il a choisi le Maroc, il y a comme une sorte de jalousie, comme une sorte de... Ils ont le droit, hein, mais voilà, le joueur est devenu un joueur lambda. Moi, j'y crois en ce joueur. Et c'est un crack, Inch'Allah. Et même il n'a pas dit son dernier mot en Ligue des Champions. Il est titulaire souvent en Liga. Et il dira son mot. Et de toute façon, sur cette Ligue des Champions, il a marqué son empreinte par un top but. Le meilleur but du Real Madrid a été inscrit par Brahim. Que vous le voulez. Bref, je bégaye carrément. Donc, il a été inscrit par Brahim. Contrairement, on parlait à un joueur lambda, l'autre Aïssa Moussawali qui dit Brahim garde trop le ballon, tout ça. Certes, peut-être qu'avec même l'équipe nationale, il veut bien faire, mais quand on regarde l'impact qu'il a Brahim en obtenant des fautes sur lui, tout ça, il est toujours important. Mais Inch'Allah que moi j'y crois. Et vous allez voir ce qu'il va nous produire, Inch'Allah, ce joueur-là. Alors, il ne faut pas oublier la pression qu'il a eue, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a eu. Donc voilà. Mazraoui qui a joué à gauche, ce qu'il a subi comme critique avec l'équipe nationale, et comme quoi il est capable de jouer à gauche. Il est capable. Tout dépend du dispositif. Franchement, la prestation qu'il a fait, peut-être qu'il a du mal, mais il faut respecter ce joueur-là qui essaye d'accepter les consignes d'un coach, que ce soit Walid, que ce soit... C'est pour ça que les gens qui sont tombés sur Mazraoui, il faut arrêter. Vous ne savez pas de quelle classe ce joueur-là. C'est de classe, c'est l'école de l'Ajax. C'est quelque chose On a des grands joueurs, les amis. On a des grands joueurs. Il manque plus qu'à trouver la bonne dose, la bonne recette. Et on la trouvera, comme j'ai dit encore une fois. Est-ce qu'en équipe nationale, il va jouer à gauche ou pas? Mais en tout cas, ce joueur-là, tu ne peux pas le sélectionner, tu ne peux pas le faire jouer. Il faudra trouver quelque chose. Il faudra, Inch'Allah, trouver quelque chose. Et donc, tu as Hakimi qui est dans l'équipe type. Franchement, que du bonheur. Tu as Brahim. Moi, franchement, on attend quoi pour performer, les amis? On attend quoi? Mois de juin, Inch'Allah, je pense qu'on aura une bonne équipe. Je pense qu'on a une bonne équipe, mais je parle de l'alchimie. Et en regardant ça, parce que le match aller, apparemment, c'est du sérieux. Notamment, Walid a été dans le match de City contre le Real Madrid. Il a bien vu une position de style. Et on a vu que Real a bien joué le match aller. Le match retour, certes, il y a une analyse défensive. Donc j'espère que Walid prend des notes. Et notamment quand tu vois le coach Guardiola, quand tu vois Ancelotti, tu as de quoi t'inspirer. Et hier, on a vu le Real Madrid a gagné avec un système défensif. C'est pour ça qu'Anaï disait qu'il fait penser au match de l'équipe nationale, du Maroc contre l'Espagne. La différence, c'est que le Real a marqué 4 buts. Ça, c'est une nuance à pas négliger. Le Real a mené 1-0 sur ce match-là.
Mais l'autre, là, Rodri, qui vient encore de balancer, c'est un haineux ce type. De me dire, ouais, on a vu qu'une seule équipe. T'as vu le Maroc se qualifier, ils battent le Portugal et aller en demi-finale, et tu verras le Real. Bon, espérons qu'il gagne la Ligue des Champions, encore une fois. Mais en tout cas, ce joueur-là, il est frustrant, franchement. À chaque fois, à vouloir, il est entraîneur, ce type, ou il est quoi? Il est chroniqueur. Je comprends pas, là, Rodri, donc pour ceux qui ne connaissent pas le joueur espagnol, la fameuse, quand il a dit, il a parlé sur nous, notre équipe nationale. Reste derrière, et on vous rencontrera, Inch'Allah, en Coupe du Monde de l'Espagne. Même avec Yamal, avec, vous voulez qui, tous les joueurs que vous avez, vous allez voir. Vous allez rencontrer, Inch'Allah, si Dieu le veut, une équipe beaucoup, beaucoup plus forte. Une équipe beaucoup, beaucoup plus forte que celle que vous avez rencontrée à la Coupe du Monde. Parce que là, c'était le commencement. Donc c'est pour ça que là, je veux revenir un peu. Notre équipe, elle est dans le commencement. Dans le commencement. Ce qu'on a fait au Qatar, on va l'oublier, qu'on le veuille ou non. De toute façon, les compétitions vont nous faire oublier tout ça. Il y a eu la CAN, mais je pense que là, tous nos joueurs, et j'espère que l'alchimie trouvera. À Adli, j'ai vu un commentaire comme quoi il est bon, mais Adli, pour moi, c'est quelqu'un qui s'adapte tactiquement, qui s'adapte bien. Est-ce qu'on trouvera la solution, comment le mettre, comment l'utiliser? Le problème en sélection, que certes, faut le dire, t'as pas beaucoup de matchs, t'as pas beaucoup de rassemblements. Donc pour trouver une assise, surtout quand j'entends faut changer un tel, faut changer un tel, à un moment donné, tu trouveras jamais l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'on a dit, à juste titre, il n'y a pas comment, tout le monde on a dit le retour de Saïs va faire du bien. C'est une logique, le retour d'un certain joueur, je pense pas les amis. Moi j'avais dit que Sabiri, tout ça, mais moi j'ai vu un petit peu son poids. Je pense qu'il faudra trouver autre chose. Et El Ainaoui, que ça commence à se confirmer. Inch'Allah qui va être là. J'ai été déçu par certains joueurs, on l'avait dit, notamment Richardson. Azuzi, j'ai été déçu en phase offensive. Défensive, il était bon. Mais je trouve que pour moi, personnellement, j'ai été déçu offensivement. Donc je sais pas comment Walid va trouver la solution. Mais nos joueurs, quand même, redressent la barre. Parce qu'à un moment donné, on avait beaucoup de joueurs sur le banc et je pense que la CAN a impacté nos joueurs, je l'ai dit, et on le sait. Donc on verra, Inch'Allah, que nos joueurs vont bien revenir, Inch'Allah, et mettons de la concurrence saine et le groupe. Donc voilà, merci à tous ceux qui restent jusqu'à la fin, merci, Barakallahu Fikoum pour la force. Dites-moi les amis vos suggestions de vidéos pour ceux qui restent, je sais que c'est un peu long tout ça, mais c'est le format YouTube les amis. Je sais que la consommation maintenant de TikTok, de tout ça, l'intention est énorme, mais quand on est fan, on est fan du football, on a bien écouté. En tout cas, moi-même, j'écoute d'autres gens. Je regarde, je suis pas quelqu'un qui, je m'informe, j'apprends, on apprend tous les jours. Et c'est des idées qui viennent de pas mal de l'un à l'autre, et c'est comme ça qu'on forme une idée. C'est comme ça que ma vidéo se forme par des idées. En faisant plus en plus de vidéos, en écoutant vos critiques. Notamment, j'ai vu une critique concernant quand j'ai dénigré le championnat saoudien ou les joueurs de la Botola qui choisissent. J'ai le droit quand même de dire que par rapport à un haut niveau, est-ce qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite a le niveau de la Ligue des Champions? Dites-moi quel joueur d'El Hilal, à part Bounou à sa place, Bounou, mais les Koulibaly, les Mané, les tout ça, est-ce qu'aujourd'hui ils ont la place au Bayern? Est-ce qu'ils ont leur place au Real Madrid? Est-ce qu'ils ont leur place? La question, vous la connaissez. Donc je vais faire Inch'Allah une prochaine vidéo. Abonnez-vous, commentez, likez. Ciao ciao. À une prochaine vidéo. N'oublie pas la cloche. Dima 212.